sateya. Shatanamaya mandaraba subrayaha. Rakuntaraba suvade. Palia sun tataya. Dieu de mes combats, moi je t'adore. Dieu de mes combats, moi je te cherche. Dieu de mes victoires, moi je te cherche. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Chalet, palia suvada. Chalet, yaradama suvakata yamando. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce ce matin. Mon Dieu, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Dieu de gloire, nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci, ô Dieu. Nous te disons merci, Éternel. Nous te disons merci, Jésus. Merci pour ce 10e jour. Merci pour ce 10e jour, Éternel. Merci pour ce 10e jour dans ta présence. Merci pour ce 10e jour en ta présence. Merci pour ce 10e jour en ta présence. Merci pour ce 10e jour en ta présence, oh Dieu. Merci pour ce 10e jour en ta présence, Éternel. Merci pour ce 10e jour en ta présence, oh Dieu. Merci pour ce 10e jour. Tu vas dire à Dieu, dis un mot sur ma vie en ce 10e jour. Dis seulement un mot et ma vie changera. Dis à Dieu, dis seulement un mot, ma vie changera. Juste un mot, tout peut changer. Juste un mot pour cette journée. Juste une phrase pour cette journée.
Et toute ma vie va changer. 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 Dis à Dieu juste un mot pour ma vie. Aujourd'hui encore un mot éternel. Aujourd'hui encore un mot éternel, Dieu. Lelo lisusu nzambe liloba moko. Kaka liloba moko o nzambe. Vie n'a pas changé. Juste un mot éternel. Juste un mot, oh Dieu. Juste un mot éternel. Juste un mot. Tout peut changer. Tout peut basculer dans ma vie éternelle. Par un mot éternel, Dieu. Par un mot éternel. Juste un mot éternel, Dieu. Juste un mot éternel. Juste un mot éternel. Juste un mot, oh Dieu. Oh Père éternel. Appelle-moi, oh Dieu. Alléluia. Pali Souvade. Oh, juste un mot éternel. Juste un mot, oh Dieu. Juste un mot éternel. Appelle-moi, oh Dieu. Par un mot, tu as dit à Barthélemy, laissez-le venir. Laissez-le venir. Laissez-le venir, éternel. Par une phrase, oh Dieu, toute sa vie avait changé. Toute sa vie avait pris une autre tournure éternelle. Juste un mot éternel. Je veux juste un mot, oh Dieu. Je veux juste un mot éternel. Par un mot, oh Dieu, tout peut changer. Par un mot éternel, tout peut changer. Je viens me rapprocher de toi ce matin. Je viens me rapprocher de toi ce matin. Je viens me rapprocher de toi ce matin. Par un mot, tout peut changer. Juste un mot éternel. Juste un mot, oh Dieu. Juste un mot éternel. Juste un mot, Père. Juste un mot, oh Dieu. Tout peut changer. Tout peut changer, éternel. Tout peut changer, oh Dieu. Tout peut changer, oh Seigneur. Tout peut changer, éternel. Par un mot, oh Dieu. Par un mot éternel. Tout peut changer, oh Dieu. Je te prie au nom de Jésus. Dis un mot à ma faveur. Dis un mot, oh Dieu. Tout peut changer, éternel. Dans cette journée, éternel Dieu. Par un mot. Dis-moi un mot, éternel. Dis-moi un mot, oh Dieu, alors que je te cherche. Dis-moi un mot, Père, alors que je te cherche. Dis-moi un mot, Nzambe. Liloba moko, éternel Dieu. Liloba moko peut tout changer. Juste un mot, éternel. Juste un mot, oh Dieu. Juste un mot, éternel. Juste un mot, tout peut changer. Juste un mot, tout peut changer. Juste un mot, tout peut changer. Ma journée peut prendre une autre tournure par un mot éternel. Dis-moi un mot, oh Dieu, ce matin. Dis-moi un mot ce matin, afin que ma vie change. Afin que ma vie change. Je cherche un Dieu qui parle. Je prie 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 un Dieu qui parle. Dis-moi un mot, oh Dieu. Ma vie peut changer par un mot sortant de ta bouche éternelle. Ma vie peut changer, oh Dieu. Ma vie peut changer, éternel. Par une parole, oh Dieu, sortant de ta bouche. Par une parole sortant de ta bouche, éternelle. Par une parole sortant de ta bouche, oh Dieu. Par une parole sortant de ta bouche, éternelle. Toute chose peut changer. Toute chose peut changer. Toute chose peut changer. Toute chose peut changer, éternel. Ma vie changera ce matin par la parole qui sort de ta bouche, éternelle. Il est écrit, éternel, l'homme ne vivra pas selon le pain éternel, mais de toute parole, oh Dieu, qui sort de ta bouche. De toute parole qui sort de ta bouche, éternelle. De toute parole, oh Dieu, je ne vivrai pas par le pain éternel. Je ne vivrai pas par la nourriture éternelle, Dieu, mais de toute parole qui sort de ta bouche. De toute parole, oh Dieu, qui sort de ta bouche, éternelle. De toute parole qui sort de ta bouche, oh Jésus. De toute parole qui sort de ta bouche, éternelle. De toute parole qui sort de ta bouche, oh Dieu. Ma vie va changer. Ma vie va changer, éternel. L'homme ne vivra pas selon le pain. L'homme ne vivra pas selon le pain. L'homme ne vivra pas selon le pain, mais de toute parole de ta bouche, éternelle. Car ta parole, oh Dieu, me communique la vie. Car ta parole me communique la vie. Car ta parole me communique la santé. Car ta parole me communique, oh Dieu, la paix. Car ta parole, oh Dieu, me communique l'abondance. Car ta parole, oh Dieu, me bénit. Car ta parole change ma vie. Dis-moi un mot ce matin. Dis-moi un mot ce matin.
Dis-moi un mot ce matin. Éternel, et ma vie va changer. Dis-moi un mot, Père, et ma vie va changer. Dis-moi un mot, Éternel, et ma vie va changer. Dis-moi un mot, oh Dieu. Dis-moi un mot, Éternel. Dis-moi un mot, Seigneur. Ma vie va changer. Ma vie va changer, Éternel, par la parole qui sort de ta bouche, Éternel, par un mot qui sort de ta bouche, oh Dieu. Dis-moi un mot, Père. Je t'ai pris au nom de Jésus. 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 Dis-moi un mot, Éternel. Dis-moi un mot, oh Dieu. Dis-moi un mot, Éternel, pour le changement de ma vie. Pour le changement de ma vie. Dis-moi un mot, oh Dieu, pour le changement de ma vie éternelle. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je viens prier mon Dieu ce matin. Je suis venu 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 prier mon Dieu ce matin. Dis-moi un mot, oh Dieu. Dis-moi un mot éternel. Dis-moi un mot, oh Jésus. Dis-moi un mot éternel. Dis-moi un mot, oh Dieu. Dis-moi un mot éternel. Dis-moi un mot éternel. Palea, Hanama, Sufadia, Puntada Bayamante. Masobraya, Hanama, Shadia, Puntataya, Anto. Karado, Shadia, Karabasabraya. Dis-moi un mot ce matin, oh Dieu, et ma vie changera. Dis-moi un mot ce matin, éternel, et ma vie changera. Dis-moi un mot ce matin, oh Dieu, et ma vie changera, éternel. Dis-moi un mot, oh Dieu, et ma vie changera ce matin. Je te prie, éternel. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, éternel. Je te prie, oh Jésus. Je te prie, éternel. Je te prie, oh Dieu. Dis-moi un mot éternel. Dis-moi, oh Dieu, un mot. Dis-moi un mot éternel. Dis-moi un mot, Père de gloire. Dis-moi un mot et ma vie changera. 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 Dis-moi un mot éternel et ma vie, toute ma vie changera éternel. Ma famille va changer, ma maison va changer, mon foyer va changer éternel. Par ta parole éternelle Dieu, par ta parole éternelle, par ta parole oh Dieu, par ta parole Seigneur, par ta parole éternelle, par ta parole oh Dieu, Palia, par ta parole oh Dieu, par ta parole éternelle, ma vie va changer, ma vie va changer. Ma vie va changer, 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 ma vie va changer. Dis-moi un mot éternel, dis-moi un mot au Dieu, dis-moi un mot éternel, dis-moi un mot au Jésus. Tu vas prier les Seigneurs. Prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi sur le voie qui glorifie ton nom. Tu vas dire à Dieu, conduis-moi sur tes voies qui glorifient ton nom. Nzambe a conduire yo na banzela oyo kumisa kombo na ye. Oyo kumisa kombo na ye. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis à Dieu, conduis-moi sur le voie. David dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Si je suis dans une mauvaise direction, dans une mauvaise voie, conduis-moi, éternel Dieu, ramène-moi sur le voie de
ta justice. Père, je t'ai pris ce matin. Dis à Dieu, conduis-moi sur le voie qui glorifie ton nom. Glorifie, ô Dieu, ta vie éternelle, Dieu. Glorifie, éternel Jésus, au travers de moi. En me conduisant sur le voie qui glorifie ton saint nom éternel. Que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Yeshua. Conduis-moi, ô Dieu, sur le voie qui glorifie ton nom. Glorifie ton nom, ô Dieu, au travers de ma vie. Seigneur, conduis-moi sur le voie qui glorifie ton nom. Palouya hanama sabraya ante. Ah, ah. Yeshua. Dieu, conduis-moi sur le voie qui glorifie ton nom. Le voie qui glorifie ton nom. Le voie qui glorifie ton nom. Le chemin qui glorifie ton nom éternel. Le chemin qui glorifie ton nom. Le chemin de la sanctification. Le chemin de la crainte éternelle. La voie, ô Dieu, de l'obéissance. La voie éternelle, Dieu, de l'obéissance. La voie de l'intégrité. La voie, ô Dieu, de la sainteté. La voie, ô Dieu, du respect de ta parole. La voie, ô Dieu, alléluia, de la soumission à ta volonté. La voie, ô Dieu, à la soumission de ta volonté. La voie éternelle, Dieu, à la soumission de ta volonté. La voie de la sanctification. La voie de la crainte. Palia suvada. E palamaso braya kuntataya ante. Ementes paluya antarabashataya. E shanamaniake. Alléluia.
voix qui glorifie ton nom. Le voix qui glorifie ton nom. La voix qui glorifie Jésus. La gloire qui glorifie qu'un seul Dieu, Jésus. 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 La voix qui glorifie 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 les seigneurs. La voix qui glorifie Jésus. La voix qui te glorifie éternel, c'est celle qui mène à toi, ô Dieu. C'est celle qui mène à toi, éternel. Palouia Hada. La voix qui glorifie Jésus. 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 Ramène-moi, ô Dieu, sur le voie. Sur le voie qui conduise à toi. Le voie qui conduise à toi, ô Dieu. Le voie qui conduise à l'éternel. Je t'ai pris, ô Dieu. Je t'ai pris, éternel. Je t'ai pris, ô Dieu. 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 Le voie qui conduise à toi, éternel. Le voie qui conduise à toi, ô Dieu. Dia kuntara sabraya ante waduna esotea sobraya mania suvadia kuntara bayaha Palia Soudiaha. Nous appelons Adonai ce matin. Palia Souvade Malia Radadadadadada. Adonai. Stephen, monte encore avec nous. Palia Soutadabaya Hadada. Mandaraba sobraya dia hade oh Adonai monte encore Adonai. Oh
ça m'étonne, tu es encore assis. Palouya mani rabani akunta tayane. Pas Adonai en étant assis. Oh Adonai. Oh Adonai. Oh Yana Masudia Kuntarabaya. Fais-le de tout ton cœur. Oh Adonai. Oh encore une fois, oh Adonai. Oh Adonai. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Le roi de rois, le Seigneur de gloire. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'invite dans mon problème. Le plus grand problème de ma vie éternelle, Dieu, j'invite Adonai dans le plus grand problème de ma vie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Paluyaha et Palia Soufade, Kalia Soukataya, Kadama Soufakataya Mando, Sobraya Mania Kuntarabayaha. Je t'invite, oh Dieu, dans le problème de ma vie. Je t'invite, Éternel, dans le problème de ma vie. J'invite Adonai. J'appelle Adonai. J'appelle Yahweh Sabaoth. J'appelle Yahweh Sabaoth. J'appelle Yahweh Sabaoth. J'appelle Yahweh Sabaoth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes tout le jour de nos vies.
Quelle grâce d'être en ta présence. Quelle grâce de repousser les attaques des ténèbres. Merci Seigneur. Te rendons de multiples actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre un moment. Je nous salue au nom de Jésus. Les bénéfices du jeûne. Les bénéfices du jeûne. Le son n'est pas trop bon ici. Les bénéfices du jeûne. Même moi-même, je ne sais pas très bien m'entendre. C'est quelqu'un content dans la présence d'être dans la présence de Dieu. Je suis venu prier pour toi et ta famille, pour repousser toutes les attaques des ténèbres ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en train de parler sur comment faire son jeûne. Et Dieu nous a beaucoup enseigné. Je crois même à la fin, je vais demander à l'église de faire même un petit bouquet de vous donner. Vous allez commencer à lire ça à la maison. Le royaume de Dieu demande beaucoup de temps et jeûne. Amen. Alléluia. Je suis tenté comme Pierre de dire au Seigneur Jésus que cette semaine qu'on construise des tentes, qu'on soit nous dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, le mois de janvier, c'est un mois très compliqué. Vous voyez ce que je vous disais? Vous avez confirmé que vous avez un prophète au milieu de vous. Le sang est en train de couler. Et dans nos familles, et les pays demandent le sang. Vous regardez. Vous voyez seulement la guerre. La guerre, non, mais il y a beaucoup de réalités derrière ça. Et puis dans nos familles, on demande le sang. C'est pourquoi je suis venu conduire un moment de prière pour qu'on ne touche pas à ton sang, au sang de tes enfants. On ne touche pas au sang de ton mari, de ta femme, au nom de Jésus. Moi, quand il faut prier, je prie. Je ne joue pas avec la prière. Les bénéfices du jeûne. Les jeûnes a plusieurs bénéfices. Les jeûnes toujours positifs apportent des résultats positifs dans la vie de celui qui jeûne. Le premier bénéfice du jeûne que j'aimerais partager avec nous, que je devais normalement partager, je commence à oublier. Est-ce que lundi j'étais ici? Lundi j'ai enseigné sur le bénéfice du jeûne? Non. Aujourd'hui c'est mercredi. Hier je n'étais pas là. Hier j'étais là. Donc j'ai raté 2 jours. Seulement hier. Ah. J'oublie beaucoup de jours. Je prêche beaucoup de jours. Tu te dis, il est fort. J'ai une force de loup. Amen. La Bible dit, quand mes ennemis exultent de joie, ils me donnent la vigueur du buffle. Amen. Voilà, donc je vais finir avec vous et le matin et le soir. Amen. Comme ce matin-là, j'ai prié jusqu'à très tôt matin et puis j'étais fatigué. J'étais déjà debout depuis 5 heures, mais j'ai regardé l'heure, j'ai dit je dors un peu. 5h45, je dors encore un peu. Et puis il était 6 heures, j'ai dit, malgré la fatigue, je viens prêcher. Et je viens conduire un moment de prière. Amen. Le premier bénéfice du jeûne que j'aimerais partager avec nous, c'est que le jeûne nous brise. Les jeûnes nous brisent, nous. La Bible dit dans Jérémie 18, 1 à 6, descends dans la maison du potier. Bien-aimés, lorsque vous jeûnez, les jeûnes vous brisent, vous. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses négatives qu'il faut qu'on sorte au-dedans de nous. Et ce travail-là ne se fait pas seulement par la prière. Ça demande le jeûne. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un est malade et qu'il ne mange pas, il est pratiquement dans un état de jeûne. Son corps est comment? Fatigué, brisé. C'est justement ce qui s'est fait lorsqu'on jeûne. Notre corps est fatigué, nous sommes brisés.
travail qui s'est fait dès l'intérieur. Parce que le brisement, c'est même pas la fatigue qu'on sent là. Le brisement, c'est quelque chose qui s'est fait de l'intérieur. Tu perds la colère, tu perds toute mauvaise chose qui était en toi. Et souvent le brisement tue en nous l'orgueil, notre ego, le côté moi. Le brisement tue ça. Dieu doit marcher avec quelqu'un qui est brisé. Et les jeunes viennent te briser. Le jeune vient te briser. Et puis il faut savoir que tu peux être brisé, mais le niveau du brisement que Dieu attend de toi, ce n'est pas ce que tu as maintenant. C'est Dieu veut marcher avec toi jusqu'au jour où il sentira que tu es mort aux passions de la chair. Tu es mort à la colère. Tu es mort à toutes ces mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Et l'argile entre les mains du potier, Dieu est le divin potier. Il utilise l'argile comme bon lui semble. Un moment on frappe l'argile, un moment on le prend, on le façonne un peu, et puis on voit que la forme n'est pas bonne, on frappe encore, on remet à la case de départ. C'est le même travail que Dieu fait avec nous. Mais il faut savoir que le brisement est toujours glorieux pour celui qui l'accepte. Le brisement, c'est un travail qu'il faut accepter. Ça se passe comment? Quand tu jeûnes. Le Seigneur te brise. Deuxième bénéfice du jeûne, c'est que les jeûnes aiguisent votre discernement. Je ne vais pas lire les textes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 1 Jean chapitre 4 verset 1. La Bible dit, petits enfants, non, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Vous savez, l'une des choses pour laquelle je ne laisse pas les gens venir beaucoup prêcher ici, le discernement. Les hommes ne sont pas ce que vous voyez. Ils peuvent même prêcher, c'est quelqu'un qui prêche bien, mais il a une sale vie. Parce que Satan a des armes qu'il utilise tout le jour contre toi. S'il ne t'attaque pas toi-même, il ne sait pas ta voix, il va t'attacher avec une connexion où il sait que cette personne a une mission dans ta vie. Ça peut lui prendre même 5 ans. Il n'y a pas de problème, il doit d'abord être là. C'est pourquoi tout celui qui entre dans ta vie, tu dois l'amener dans ta vie pour savoir est-ce que cette personne est un bon ami pour moi. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Le verbe éprouver, c'est le même verbe pour discerner. En grec, c'est dokimazo. Éprouver, discerner, examiner. Examiner. Satan peut vous tuer même par les hommes d'église. J'ai rencontré une fois, je lui ai dit, écoute, ta vie est ce qu'elle est à cause des hommes de Dieu. Il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, prophète, moi j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Envoie-moi un homme. Un jour, Satan lui a envoyé un pasteur sur son chemin. Ce pasteur-là est venu et lui dit, ton mari viendra de l'Angola. Exactement, Mbalaye Aouta Angola. Ayapwa Balaye. Qui vous a dit que ce que Dieu vous dit là, c'est toujours Dieu qui parle? L'esprit de Python aussi parle. Un homme est venu de l'Angola. Il est venu, il a fait la prélote avec elle. Et non, Dieu a parlé. On arrête de prier pour une chose quand Dieu te demande, arrête de prier. Tant que Dieu n'a rien dit, prie. Tu peux mettre avec une fiancée, un fiancé, mais ce n'est pas lui. Ne peux pas seulement, j'ai prié pour Jacques. Non, ce n'est pas seulement Jacques. Dis, j'ai prié pour mon mariage. J'ai prié pour mon mari. Si c'est lui, gloire à Dieu. Si ce n'est pas lui, Seigneur, que le vrai vienne. Et discernement. Au temps de la fête, si vous n'avez pas le discernement, Satan va détruire vos vies. Et c'est les jeunes qui font ce travail-là. Ça aiguise votre discernement. La chair meurt, l'esprit commence à s'exprimer et l'esprit commence à avoir des précisions incroyables. Des fortes précisions. Je suis sûr que vous êtes en train de voir comment, pendant ces 14 jours, les enseignements que je donne, généralement, même les enseignements que j'ai préparés, la plupart, je n'ai pas enseigné ça. Parce que le Seigneur m'a dit, il y a urgence. Je ne suis qu'en train de parler de la sanctification et la délivrance. Il y a urgence. Emmène mon peuple à être délivré. C'est ce que je fais. Je n'enseigne même pas ce que j'ai écrit. J'enseigne ce que j'entends. Tout ce que je veux. J'ai déjà fini. Le carnaval est déjà fini. Ce que je vais enseigner aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai entendues. Je m'ai
que je me prosterne devant lui pour le chercher, il me dit, voilà pourquoi je t'ai dit d'enseigner ça. Dieu ne fait pas avec Dieu les histoires de Na Ezaka Kaboué. Non. Quand tu ne jeûnes pas, il y a beaucoup de marges d'erreur. Je vous dis la vérité. Quand tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Beaucoup de marges d'erreur. Au temps de la fin, c'est même plus question, j'ai l'onction. Il faut transcender l'onction, aller au-delà de l'onction. Être un homme de prière, une femme de prière. Satan peut te parler. Satan peut te parler. Hein? Il peut te parler, il peut te dire une chose. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, mais c'est Satan. Un pasteur m'a dit, on discutait avec lui, il m'a dit, prophète, un pasteur est venu prêcher ici. Quand il a fini de prêcher, il m'a demandé, est-ce que le frère qui travaille à la technique chez toi peut venir dans mon église pour m'aider avec la technique? Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Le frère est allé là-bas. Il a fait seulement une semaine, il a aidé. Quand le frère est rentré, impudique de haut rang. Je ne comprenais plus cet enfant. Je suis entré en prière pour lui. Dieu me dit, c'est ton ami là qui a détruit cet enfant. Vous imaginez que ce frère-là commençait à prendre des femmes même dans l'église. Parce qu'il a rencontré quelqu'un sur son chemin qui était dans une mauvaise vie. On n'interdit pas aux gens de choses parce qu'on ne les aime pas. Ta destinée est trop précieuse, tu ne peux pas être avec n'importe qui. C'est pourquoi tout le jour, nous voulons être précis. Et les jeûnes sera une activité première dans cette église. Surtout les 3 jours de jeûne et prière de l'atmosphère de la chambre haute, on doit prendre ça au sérieux. Parce que si on ne jeûne pas, l'ennemi nous aura sur son chemin. Alléluia. Les jeûnes aiguisent ton discernement. Ma femme était étonnée. Il y a des gens, quand ils venaient un moment me parler, je les regardais seulement comme ça. Un moment, ils me bougeaient. Tu ne dis rien, pourquoi? Mais j'écoute, parce que je suis obligé de parler. Et puis à la fin, elle se rend compte que, ah, donc tu n'agissais pas, tu ne disais rien. Elle dit, on peut mentir à Enoch, on ne ment pas au oin. Le oin ferme la bouche. Enoch peut écouter. Il peut même te donner 2 heures du temps. Il dit, ah oui, c'est pourquoi tu ne disais rien. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas aller tout entier dans certaines choses. Tu ne peux pas croire en tout ce qu'on te dit. Tu ne peux pas. Aiguise ton discernement. Parce qu'au temps de la fin, les armes sont... Je vous ai enseigné sur les armes que Satan utilise. L'envoûtement, l'enchantement. Il y a des connexions, je vous en supplie. Des numéros de téléphone que vous devez supprimer de vos téléphones. Il y a des personnes où on se sépare avec lui sans avoir eu une discussion. C'est la vérité. C'est une discussion aux ongles à Mambakala. Ne discute pas avec lui. C'est fini. Chacun fait sa route et on se sépare là. Je ne te souhaite pas le mal. Mais c'est toi qui as emmené certaines choses dans ma vie. Et ne pensez pas que ce que tu as ne permet pas à ta vie de mourir à cause d'une autre personne. Alléluia. Le troisième bénéfice du jeûne pour ce matin, et on va s'arrêter là. Les jeûnes fait grandir votre renoncement et votre désir de ressembler à Christ. Quand vous jeûnez, le renoncement grandit. Vous renoncez au monde tous les jours. Vous renoncez aux pressions du monde. Quand vous jeûnez, c'est que j'aime avec le jeûne. Si tu n'entends pas, tu vas sentir mon bien-aimé. Si tu ne sens pas, on manque une race des hommes de Dieu forts d'esprit. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui sont éloquents. Je ne parle pas d'eux. Regardez l'église du Congo vraiment. Est-ce que vraiment avec les gens, les pasteurs que nous avons, l'église du Congo peut être comme ça? Parce que les Congolais a l'apparence, mais il a le manque d'efficacité en secret. Les Nigérians n'a pas d'apparence, mais il a l'efficacité en secret. Je vous dis, les pasteurs nigérians, c'est vraiment des modèles à prendre. Regardez même avec les gospels. Ils ont tellement pris le marché, ils dominent sur tout. Nous chantons ici Yahweh Sabaoth, c'est une chanson.
passé. Adonai, c'est une chanson d'un Nigérian. Ekoueme, une chanson d'un Nigérian. Et c'est eux là-bas chez eux, ils chantent une chanson lingala. Peut-être bah Yahweh, et si la paix bah maman sauter. Nous on a maintenant qui? On a quel genre d'homme de Dieu? C'est pourquoi tous les jours je fléchis mes genoux devant Dieu pour le pasteur Marcelo, pour que Dieu les garde. C'est une race d'un vrai homme de Dieu dans ces pays. Il faut que Dieu le garde, que Jésus l'aide. Nous le Congolais, un peu d'argent nous détruit. Quand vous allez au Nigeria, il y a des grandes églises. Nous on a des pasteurs ici, tu vas dans son église, il n'a même pas 1000 membres, mais il a un nom. Il y en a dans cette ville. Mais il a un nom. Tu vas, ah, l'homme là que j'entends, c'est ça son église. Oui, c'est son église. Mais il a un nom. Mais au Nigeria, vous allez aller. Il y a des grandes églises, des méga churches. Des hommes efficaces. Le Nigeria a toujours eu l'image de la magie. Non. La magie, c'est quelque chose. C'est pourquoi Satan passe toujours avant. Parce que Satan ne peut pas emmener trop la magie là où il n'y a pas quelque chose que Dieu veut faire. Il lit toujours un programme. Il y a toujours un programme divin que Satan voit de loin. Je dois arrêter ça. Bishop Oyedepo disait au pasteur congolais qui était allé le voir l'année passée. Il a dit, ça fait 3 ans, je ne pars nulle part. Les avions sont ici. Mais Dieu me dit, ne voyage pas. Mais le pasteur congolais, est-ce qu'il a le temps de consulter Dieu s'il doit voyager? Il a Congo. Lui, il a 3 ans, des jets, des avions, là, à Canaland. Maintenant, ils sont en train de faire un projet de construction d'un nouvel endroit pour l'église. Ils appellent ça Arc. Arc comme l'arche de l'alliance. C'est tout un stade qu'ils construisent. Nous ne sommes pas comme eux où ils sont différents de nous. Ils ont 3 mains, ils ont 3 pieds. Ce sont des humains comme nous. Mais ils ont appris à renoncer. Et l'une des activités que j'ai lues dans leur pays, les églises jeûnent beaucoup. Les églises jeûnent beaucoup. Une partie de ta destinée se trouve dans le jeûne. Une partie de ta destinée se trouve dans le jeûne. Laissez-moi avancer un tout petit peu. Il y a un docteur, un grand docteur dans le royaume de Dieu qui est mort il y a plusieurs années, peut-être en 2011 ou 2012. Il s'appelait Miles Monroe. Miles Monroe est né dans un pays très pauvre, le Bahamas. Docteur, il est mort avec sa femme dans un crash d'avion. Il disait souvent, je planifie de mourir avec toi. Je ne saurais pas te laisser sur la terre. J'ai tué ma femme de la jeunesse et je ne saurais pas. J'ai prié à Dieu qu'il nous prenne le même jour. C'est pourquoi les ouins doivent faire attention avec leurs paroles. Il disait toujours ça chaque fois qu'il prêchait. Bien-aimé, cet homme-là a dit une fois dans son église, il dit, si vous me voyez partout dans les nations, c'est les jeunes qui m'amènent là-bas. Il n'y a pas une autre chose. Il a dit, il a appris à jeûner depuis l'âge de 16 ans. Le premier jeûne qu'il a fait dans sa vie, il a fait un jeûne d'1 semaine sans manger. Un enfant de 16 ans. Il est né dans une maison, c'était une bicoque. Mais je vous dis que ce monsieur est mort multimillionnaire. Bahamas, c'était un noir. Il est le seul jeune à avoir remporté le prix de la reine d'Angleterre à 45 ans. Miles Monroe. Un noir. Et puis à 45 ans. Il a écrit beaucoup de livres et ces livres ont touché des nations. Et quand vous le suivez, vous entendez qu'il ne prêche pas ce que tout le monde prêche. Parce que les jeunes t'amènent dans les auteurs et tu ne peux pas écouter ce que tout le monde écoute. Dieu met toujours une différence entre ceux qui les cherchent sérieusement et ceux qui ne les cherchent pas. Son niveau de renoncement était tellement fort. Il restait avec les présidents. Aujourd'hui, ce qui a tué l'église, c'est quoi? L'église a embrassé les désirs de la chair. Là, ça veut une vérité. Et
aujourd'hui, quand on parle de la sanctification, on parle de renoncer aux choses, on parle de suivre Jésus, ça devient comme un message que l'Église ne peut plus prêcher. Nous, on va prêcher ça. Les gens sont étonnés. Comment en 7 heures on parle encore de ça? Comment on peut encore... Non, on doit... Quand les fondements sont ébranlés, que ferait les justes? Il doit se lever, rétablir. Quand on rétablit, on ne commence pas par la toiture. On commence toujours encore par les fondements. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tu dois renoncer à toi-même. Et ça passera par le jeûne. Regardez comment je prêche durant ces 14 jours. Je pense que depuis qu'on a commencé les mois, peut-être j'ai prêché déjà 28 fois. Plus même, peut-être 30 fois. Parce qu'à l'église du prophète Alexis, j'ai prêché. J'ai clôturé avec eux dimanche passé. Ici, avant de commencer 14 jours, j'avais déjà commencé à prêcher. Des dimanches, des mardis. C'est pourquoi à un certain moment, je dis, vraiment, c'est moi qui peut dire que je suis fatigué. Tu te poseras la question, mais tu pouvais te reposer et prêcher avec les autres. C'est le début d'année. Ta vie pour moi, elle est plus importante que tout. Tu dois réussir cette année. C'est pourquoi même quand je sens que je suis fatigué, je demande au Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi, rétablis-moi. Le frère Carmel, lui, il a eu la grâce de passer des nuits entières avec moi, voir comment je travaille. Mais ça, c'est une force surnaturelle. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Ça va te renouveler. Ça va t'amener à renoncer à toi-même. Vous savez, dans mon bureau, les gens ont trop peur de moi. Je peux juste te regarder comme ça. Je te dis, Dieu m'a dit. Et tu dis, non, c'est exact. Et au bureau, tout le monde sait que lui, c'est un prophète. Tu n'as pas besoin de dire. Tu as besoin d'être consacré à l'Éternel. Et les gens verront les signes de ta consécration. Parce que chaque consacré a toujours un signe. Et les jeunes, c'est une consécration. Tu renonces au désir de la chair. Tu renonces à la chair et ses passions. Et le Seigneur se révélera à toi. Sérieusement. 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 Je ne peux pas être dans un endroit sans contrôler les choses qui se font. Non, 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 non. Quand tu viens dormir chez moi à la maison, tu as dit, Seigneur, je suis venu me laisser entre les mains de cet homme pour que je te voie. Dans une vérité, hein? Dans une vérité, si tu prends seulement la grâce, tu dors avec moi. Cette nuit-là, je te capte. Parce que même si j'étais fatigué, je dois dormir. Si je vois seulement un infiltré entrer, un nouveau, la nuit-là, je ne dors pas. Pourquoi je vais dormir? Un soldat apprend qu'un ennemi est entré dans leur camp. Lui aussi, il va dormir. Il va faire des investigations toute la nuit pour les traquer. C'est ce que nous on fait dans la prière. Quand on est nouveau dans nos maisons, on traque toute la prière. J'ai appris avec la prière avant de clôturer ce matin, c'est que plus tu avances dans la prière, plus tu entres dans la lumière de Dieu et la lumière te fait monter à entendre des choses et à comprendre des choses. C'est ça la prière. C'est pourquoi il faut prier longtemps, il faut jeûner, il faut accompagner ça ensemble. Ton désir du renoncement grandira. Vous voyez comme ce matin ici, j'ai des cartes des gens de l'église. Je ne peux pas tout donner ici, ni à la réunion du soir. Je seulement faire, toi sur mon bureau, toi sur mon bureau. On parle nous deux. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un exactement ce qu'il vit dans sa vie, il comprendra que ici on ne blague pas. Comme aujourd'hui, j'ai mes gens que je vais recevoir après les cultes. Même quand je suis fatigué là, ils entrent. Même on aura 5 minutes, même si vous êtes 5 minutes. Tu as tel problème, tu vis ça, tu vis ça. Est-ce que c'est bien? Non, moi aussi je combattais. Tu combattais avec qui? Comme aujourd'hui, l'enseignement que je vais donner, ça sera du lourd. Et ça va venir nous aider. Alléluia. Il faut qu'on renonce. Et ça se fera par les jeunes. Hier, je disais au frère Fidelo, je lui parlais d'un combat que je voyais sur son chemin. J'ai dit, tu vois, maintenant si on ne prie pas, qu'est-ce que Satan nous fait? Tu pries, il te combat. Maintenant si tu ne pries pas, Satan, c'est un tueur en série. C'est un tueur en série et un tueur silencieux.
il te frappe. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu as commencé une affaire, affaire les autres simbaté. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est derrière. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de cette affaire-là qu'il a touchée. Il a juste besoin de ta foi. Quand ta foi va défaillir, c'est là que lui dira merci Seigneur. Merci, j'ai gagné les paris. C'est pourquoi je suis venu prier pour toi. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, le diable a voulu te cribler comme du froment. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai prié pour toi. Je prie pour toi ce matin. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Lève-toi là où tu es, on va prier. Que ta foi ne défaille point, bien-aimé. Peu importe ce qui peut t'arriver. Que ta foi ne défaille point. Commence à prier le Seigneur. Dis à Jésus que ma foi ne défaille point. Que ma foi ne défaille point. Que ma foi ne défaille point. Ce n'est même pas un travail qu'on touche. Ce n'est même pas le mariage. C'est ta foi qu'on cherche. Il cherche ta foi. Que ma foi ne défaille point. Ce n'est même pas ta santé. Rakataba, lo sumanake, rekekeke, lo reketes. Sonorobo, rakakaka, lo sumani, rekekeke. Prie le Seigneur que ma foi ne défaille point. Oh Shalazi, sobra bébé bébé sobra, sobra diakate shanadadadada. Lo le fou wanya. Que ma foi ne défaille point. Que ma foi ne défaille point. Que ma foi ne défaille point. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur. Lève ta main là où tu es. La Bible dit les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte de la main levée. Une seule main, la main droite. La main droite. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas dire, Seigneur, moi et ma famille, nous sommes protégés par toi. Il est écrit dans Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis au Seigneur, moi et ma famille, nous sommes gardés, protégés, sécurisés. Élève ta voix.
Commence à prier. Kalababosh. Reketes. Mes enfants et moi. Mes enfants. Et kalababababa. Je ne te vois pas. Alléluia. Balus komanike. Sondolo bobobo. Rakakeso. Eshalega. Rabababa. Iabas cobra. Iabababa. Indelebes cobra. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Moi et ma femme. Nous sommes gardés. Seigneur, mes frères sont gardés. Ma mère est gardée. Ma famille tout entière est gardée. Proclame la grâce de Dieu. Proclame la garde de Dieu. Nous sommes gardés par toi. Nous sommes ceinturés par toi. Au nom de Jésus. Rabababa. Oscopalia. Rebiscopa. Lekinabasopa. Dis le Seigneur. Lève ta main là où tu es. Rebescopaya balasato. Et Masumbradia. Rebebebe shalaba. Nous sommes protégés. Ni moi, ni mes enfants seront touchés par la puissance des ténèbres. Non, Seigneur, nous sommes gardés. Cite les noms de tes enfants. Je garde Benelion entre tes mains. Je garde Olinès entre tes mains. Je garde ma femme entre tes mains. Cite les noms de tes enfants. Combien tu en as? Cite les noms de tes enfants. Déclare sur eux la grâce de l'Éternel. Se réveiller est une chose, mais être protégé en est une autre. Je prie pour mes enfants. Je prie pour ma mère. Seigneur, garde ma mère. Garde mes frères. Garde mes soeurs. Je prie pour Daddy. Je prie pour Fedra. Je prie pour Eli. Je prie pour Sephora. Commence à prier. Avance en prière. Si tu membre qui te monte à l'esprit, prie pour. Je prie pour mon oncle Richard. Je les garde entre tes mains. Rabalusuma, Iabalakasu, Reketesh. Nous déclarons Rabababababababa. Soreka. Soride bababababash. Rekesuma. Rebeleskush. Lusimanake. Reketesuma. Indala babababababa. Rokotoskipe. Inabaluzumani amandele bebebebesh. Rakabara bababababa. Reketeskopai. Somanike. Oh, shadadadadadadada. Nous prions pour nos familles entières. Au nom de Jésus. Tu vas repousser l'esprit des morts. Tu bats tes mains là où tu es. Commence à prier. Nous repoussons l'esprit des morts contre nos familles. Nous repoussons les... Prie le Seigneur. Rabalabala Santa. Ikatela bababa. Nous repoussons l'ombre de la mort. Personne ne mourra dans ma famille. Là où je suis, personne ne mourra. Il est écrit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu. Je repousse la mort. Est-ce que tu peux prier? Tu es en état de jeûne. Tu es en état de jeûne. Les jeunes te donnent plus d'autorité. Rebalassi. Prions le Seigneur. Chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Tes enfants ne mourront pas. Toi qui nous suis sur internet, cette grossesse que tu portes, cette grossesse ne mourra pas. La grâce de l'Éternel est sur toi. Je chasse la mort. Mon père ne mourra pas. Prie le Seigneur. Mon père ne mourra pas. Dans ma famille, il n'y aura pas de mort.
L'Esprit du Seigneur m'instruit clairement. L'Esprit de Dieu me dit, la guerre qui se vit à l'Est, surtout en ce moment, ce sont des sacrifices humains que des occultistes qui sont dans un endroit du monde sont en train de chercher. Nous allons seulement dire à Dieu, retour à l'expéditeur. 1000 personnes peuvent mourir alors qu'il y a 5 personnes qui commandent tout ça. 150 000 personnes peuvent mourir alors qu'il y a 2 personnes qui sont derrière. Nous allons envoyer le feu de Dieu à tout celui qui est derrière le sang qui coule en ce moment. Élevons nos voix, prions. Nous envoyons le sang, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans le camp de tout celui qui est derrière ces choses, qui cherche des sacrifices humains en ce moment. Rabababababababash, sobrabababababas, rekete sumbrede, rebabababababash, sobradia bababababababa. Nous envoyons le feu de Dieu dans la vie de tout celui qui est en train de commanditer. Seigneur, il y a des gens qui donnent des ordres clairs, afin que des familles soient déchirées, des enfants soient déchirés, des parents soient séparés de leurs enfants. Il y a des parents qui fuient la guerre en ce moment. Ils sont séparés de leurs enfants. Les enfants sont séparés des parents. Seigneur, lève-toi. Les ennemis de ton peuple, ce sont tes ennemis. Seigneur, tout celui qui est derrière, Seigneur, qui est dans sa maison, que le sang puisse couler. Reketesko manigabas, repalabasha, rebababababash, sombradisketesh, sobrabababababash, rebabababash. Prie le Seigneur. Nous appelons ton jugement. Nous appelons ton jugement. Nous appelons ton jugement. Aligo Sabaya. Le jugement de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a montré qu'un président d'une nation de l'Afrique va perdre celui qui devait le succéder. La Bible nous montre lorsque le Seigneur a commencé à juger Pharaon, il a tué son premier-né dans sa maison. Et c'est ce qui va se passer. Un président d'un pays d'Afrique va perdre son fils, celui qui devait le remplacer. C'est le jugement de Dieu. Je l'ai vu clairement dans mon esprit. Merci Jésus. Merci parce que tu nous donnes la victoire devant les attaques de ténèbres. Merci parce que nous ne tenons même pas par notre force, nous tenons par ta force.
Je déclare aujourd'hui, peuple de Dieu, la paix dans ta maison. Je le dis parce que je sais qu'aujourd'hui ta paix serait troublée. Mais le Seigneur a changé la donne. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous voulons offrir à Dieu. Reçois nos offrandes.